Donc comme promis les amis, un drive de Sean sur un tour d'à peu près 300 combien yards? 340 verges avec pas le coin là, c'est environ 310 verges. Ok, environ 310 verges. Ouais. Donc tu veux attaquer le green? Ouais, un petit driver smooth là, pour embarquer sur le vert. Un driver smooth pour embarquer sur le verre. J'adore l'accent canadien. Allez Sean, fais-nous rêver. Pour l'envie? Je m'enligne vers l'arbre et je vais partir la balle juste un peu à droite de l'arbre et faire mon draw en entour. Puis de toute façon, si je suis assez loin, je vais être soit dans la trappe à droite, OK? Ou juste un peu à gauche du vert. Mais ça s'ouvre vers le green. OK? Super. Alors, j'envoie ça par-dessus les arbres ici, puis on voit ce qu'on voit. Et pour vraiment que vous entendiez le son de la balle, parce que sur les vidéos on n'entend pas toujours tout, je vais mettre le micro juste à côté et vous allez entendre ce que c'est qu'une compression factor. On y va. Alors, la sensation que je cherche, c'est sans effort, lourd, dans la direction où je veux commencer la balle. Alors, je vois l'ouverture à côté de l'arbre et j'envoie mon énergie dans cette ouverture-là. Tout doux. Énorme! Ah, ça doit être pas pire, ça. Énorme! Un peu à gauche de là où tu voulais aller, mais... Ah, c'est parfait. Ça va être sur le vert. C'est canadien. Sur le green. Sur le green. Il la déchire. Les amis, vraiment, je sais que vous n'aimez pas quand je vous appelle les amis, mais les amis là vraiment, parce qu'on est en petit comité, dans l'intimité, elle est sortie très très fort, légèrement à gauche de là où il visait, mais that's a drive. A tout de suite. Bon. Goodness. Alors donc, elle était légèrement à gauche. Je suis dans la trappe à gauche du verre. C'était environ 310 verges. Là, je l'ai quasiment roulé à travers la trappe, mais revenu dedans. Pas de problème. Alors, un petit coup de trappe. De toute façon, il faut vous montrer comment sortir de la trappe. La première chose qu'il faut comprendre, ici au Canada, nous sommes des experts en comment on appelle ça, des charrues, des chasse-neige, c'est ça. Merci, Édouard. Alors, des chasse-neige. Alors, quand il faut bouger la neige, si les lames du chasse-neige sont trop vers l'avant, il va rester pris. S'ils sont trop vers l'arrière, il n'enverra pas la neige de côté. Donc, environ 30 à 40 degrés et coucher vers l'avant pour envoyer la neige de côté pendant que le chasse-neige peut continuer vers l'avant. Alors, c'est de cette façon-là qu'on va vraiment comprendre comment on fait avec ce qu'on appelle le bounce de la semelle du bâton. Alors, quand j'ouvre la semelle du bâton, le bounce ici en dessous est enligné. Hein, je vais vous faire ça un peu plus de près. Là. Vous voyez comment le bounce ici est enligné un peu vers le ciel. Alors, c'est un peu comme si j'essayais d'envoyer de l'eau avec ma main. Alors, je vais passer ma main sur la surface de l'eau et ça va envoyer l'eau vers l'avant. Si j'essaye de soulever l'eau, c'est beaucoup trop d'effort. Alors, je vais tout simplement envoyer l'eau en frôlant l'eau avec ma main. D'accord? On va faire la même chose avec la semelle du sand wedge. On va frôler le sable avec un petit peu de pression et c'est ça qui va envoyer le sable vers l'avant. OK? Alors, je vais faire... C'est sûr qu'on n'a pas le droit de prendre des coups de pratique dans le sable. Alors, je vais vous montrer justement comment on frôle le sable. Alors, j'ouvre la face du bâton. Je joue la balle légèrement en avant du centre parce que quand on ouvre la face du bâton, c'est ce qu'on appelle un fade parfait. Alors, un léger slice vers la droite pour un droitier. Alors, il faut que je joue ma balle comme un slice. Je vais envoyer le sable légèrement à gauche du drapeau et laisser le vert et un petit peu de l'ouverture du bâton, envoyer la balle un peu plus près du drapeau. D'accord? Alors, je vais rentrer la balle un peu dans le côté gauche du trou. Alors oui, j'essaie de rentrer ma balle dans le trou comme de raison. Alors, j'envoie mon sable juste sur le devant du verre. Alors, le momentum, la lourdeur que j'ai besoin pour envoyer mon sable, c'est environ comme ceci. Alors, vous voyez comment le sable était envoyé? Le vent a pris le sable ici, mais j'envoie mon sable dans la bonne direction. OK? Alors, est-ce que je sens que si j'envoie le momentum dans la direction juste un peu à gauche du drapeau, est-ce que je sens que la semelle du bâton va vraiment bien frôler le sable et donner un petit peu de pression sur la surface du sable? Non? Oui. Non? Oui. Bon, voilà. J'envoie mon sable. Et voilà. Hein, descend. Alors, une coupe de pied du trou.
Je suis bien content. Je peux faire mon birdie facile. OK? Parce que j'ai drivé la balle ici. Donc je pense qu'on va peut-être se proposer, enfin te proposer pour déjà le Senior Tour, parce que je pense que tu as le niveau pour jouer là-bas. Ouais. Et deuxièmement, peut-être une Ryder Cup un jour. Sean. Quand les enfants sont un peu plus vieux. Donc, on a encore les devoirs du père encore. Ah bah voilà, c'est un bon père en plus, c'est un très ça. bon coach, peut-être même le meilleur. Profites-en, mon Édouard, pendant que tu es jeune et libre. I'm free. Jeune libre. Les amis, Ok. à très vite. Et Sean, moi je vais Ouais. revenir avant de partir du Canada pour quelques vidéos sol un petit peu pour profiter des installations, si ça t'ennuie pas. Ouais. Et puis une petite surprise avant de partir, entre toi et moi, pour la France. Ok les amis? Parfait. À très vite sur YouTube. À tantôt. Ciao.